Père céleste, nous te remercions pour ta présence et pour la puissance de ta parole qui transforme les vies. Ouvre nos cœurs, renouvelle notre intelligence et accorde-nous de recevoir la révélation de notre identité en Christ. Que ton Saint-Esprit éclaire chacun de ceux qui écouteront cet enseignement, afin que leur foi soit fortifiée, que leur espérance soit renouvelée et qu'ils marchent avec assurance dans les promesses que tu leur as déjà données. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui le représentent au cœur même de la société. Bien souvent, lorsqu'une personne est profondément touchée par le Seigneur, elle pense qu'elle doit immédiatement abandonner son activité pour entrer dans un ministère à plein temps. Pourtant, le ministère ne se limite pas à une fonction dans une église ou à une activité religieuse. Servir Dieu, c'est avant tout le représenter fidèlement là où il nous a placés. Le monde professionnel, les entreprises, les écoles, les administrations, les commerces et tous les domaines de la vie quotidienne sont autant de champs de mission où la lumière de Christ doit briller. Si Dieu appelle certains à un ministère à plein temps, c'est une merveilleuse vocation. Mais pour beaucoup, son désir est qu'il porte son témoignage exactement là où il se trouve. Là où Dieu vous a planté, c'est là que vous devez porter du fruit. Ne méprisez jamais l'endroit où vous êtes aujourd'hui, car c'est souvent dans cet environnement que Dieu veut manifester sa gloire à travers votre vie. En poursuivant cette réflexion, tournons-nous vers l'Épître aux Hébreux, un livre d'une richesse spirituelle extraordinaire. Son message révèle avec une profondeur incomparable l'œuvre parfaite de Jésus-Christ et les conséquences de cette œuvre pour tous ceux qui croient en lui. Il serait impossible d'en épuiser toute la richesse en un seul enseignement. Chaque chapitre dévoile une facette de la supériorité de Christ, de son sacrifice parfait et de la nouvelle alliance établie par son sang. L'un des passages les plus puissants se trouve dans Hébreux 10, où il est déclaré que, par l'unique sacrifice de Jésus, nous avons été sanctifiés et rendus parfaits pour toujours. Cette affirmation bouleverse souvent notre manière de penser, car elle ne parle pas de notre corps physique ni de nos émotions ou de notre intelligence naturelle. Elle concerne notre être intérieur, notre esprit. Lorsque vous êtes né de nouveau, le changement le plus profond ne s'est pas produit dans votre corps. Votre apparence est restée la même. Vos pensées ont encore besoin d'être renouvelées par la parole de Dieu, et vos émotions continuent parfois de fluctuer selon les circonstances. En revanche, votre esprit a été entièrement recréé. C'est cette réalité qui constitue l'une des plus grandes révélations de l'Évangile. Au moment de la nouvelle naissance, Dieu n'a pas commencé une œuvre inachevée qu'il terminerait plus tard. Il a recréé votre esprit à son image. Votre homme intérieur est devenu une nouvelle création. Il est saint, juste et parfaitement accepté devant Dieu grâce à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Cette vérité change complètement notre manière de vivre la foi. Nous ne cherchons plus à obtenir l'approbation de Dieu par nos propres efforts. Nous vivons à partir de ce qu'il a déjà accompli en nous. Lorsque cette révélation descend dans le cœur, la culpabilité perd son pouvoir, la condamnation disparaît et une profonde assurance remplit le croyant. Nous comprenons alors que notre relation avec Dieu repose entièrement sur le sacrifice parfait de Jésus et non sur nos performances. C'est à partir de cette identité nouvelle que nous pouvons marcher dans la victoire, exercer notre foi avec confiance et manifester la vie de Christ dans tous les domaines de notre existence. Voilà pourquoi cette vérité demeure l'une des plus grandes révélations que Dieu puisse accorder à un croyant. Comprendre que la véritable transformation a déjà eu lieu dans notre esprit. Plus cette réalité gouverne notre pensée, plus notre vie extérieure commence à refléter ce que Dieu a déjà accompli intérieurement. La foi cesse alors d'être une simple théorie pour devenir une manière de vivre, enracinée dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ et dans la certitude que nous sommes, dès maintenant, de nouvelles créatures appelées à révéler sa gloire partout où il nous a placés. J'ai été profondément touché par le Seigneur le 23 mars 1968. Avant cette rencontre, j'étais un homme extrêmement religieux. Je vivais comme un pharisien, persuadé que Dieu me devait des réponses à mes prières parce que je menais une vie que je considérais comme irréprochable.
Je ne dis pas cela avec orgueil, mais pour décrire l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Je ne me couchais jamais sans avoir lu la parole de Dieu. Je me souviens qu'un soir, mon père m'avait ramené d'un rodéo vers minuit. Il m'avait couché, mais je ne pouvais pas trouver le sommeil avant de me relever pour lire les Écritures. Depuis mon enfance, je recherchais Dieu avec sincérité. Lorsqu'à Accent Grave l'Église on demandait combien de temps chacun priait chaque jour, beaucoup levaient la main pour 1 minute, puis pour 3 minutes, puis pour 30 minutes ou 1 heure. Moi, je gardais toujours la main levée, et certains pensaient même que je mentais. Pourtant, je cherchais réellement Dieu de tout mon cœur. Malgré cette recherche sincère, je croyais que Dieu m'était redevable parce que j'accomplissais fidèlement mes devoirs religieux. Puis vint ce jour décisif, le 23 mars 1968. Au cours d'une réunion de prière, Dieu se manifesta d'une manière qui bouleversa entièrement ma vie. Je ne le vis pas avec mes yeux physiques, mais je reçus une révélation de sa gloire et de sa bonté. Face à la sainteté de Dieu, je compris soudain combien j'étais indigne. Je réalisais que, comparé à sa perfection, je méritais le jugement. Alors je commençai à me repentir de tout ce que j'avais fait, et même de tout ce que je pourrais encore faire. Je m'attendais réellement à être condamné. Après 1h30 passée à pleurer, à prier et à me repentir, je demeurais étendu au sol, complètement brisé. Tous ceux qui étaient présents étaient étonnés, car extérieurement je menais une vie exemplaire. Mais la parole de Dieu déclare que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, Matthieu 5 verset 28, et que celui qui est son frère est coupable devant Dieu à 1 Jean 3 verset 15. Je commençai donc à confesser non seulement mes actes, mais aussi mes pensées, mes convoitises, mes désirs cachés. Je citais même des noms devant mes amis et les responsables de l'Église. Toute la réputation que j'avais construite s'effondra en quelques instants. Lorsque je n'ai plus rien à confesser, je restai simplement allongé, attendant de voir comment Dieu allait réagir. Mais, au lieu du rejet, de la condamnation ou du châtiment que j'attendais, un amour surnaturel envahit tout mon être. Je n'entendis aucune voix et je ne vis aucune vision. Mais cette certitude me fut révélée intérieurement. Dieu m'aimait comme si je n'avais jamais péché. Cette révélation fut extraordinaire, mais elle bouleversa complètement toute ma théologie. Depuis toujours, j'avais cru que Dieu m'aimait lorsque je méritais son amour, et que lorsque je faillissais, je ne pouvais m'attendre qu'à la correction ou au rejet. Pourtant, c'est précisément lorsque je réalisais que je ne méritais absolument rien que son amour me fut pleinement révélé. Cette vérité était en contradiction totale avec tout ce que j'avais appris jusque-là. Peu après cette expérience, je fus envoyé au Vietnam, où je passai 13 mois. Pendant tout ce temps, une question me poursuivait. Comment un Dieu parfaitement saint pouvait-il aimer un homme comme moi? Je savais qu'il m'aimait, car je l'avais expérimenté d'une manière surnaturelle pendant plusieurs mois. Sa présence était devenue une réalité vivante. Pourtant, je ne comprenais toujours pas comment cet amour pouvait m'être destiné. C'est alors que je compris ce que l'apôtre Paul déclare. Nous sommes les circoncis, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Philippiens 3 verset 3. Je réalisais aussi que toute ma propre justice n'était que, comme un vêtement souillé, devant Dieu. Ésaïe 64 verset 6. Je n'avais aucun mérite personnel sur lequel m'appuyer. Cette vérité me déstabilisait profondément. Finalement, je considère aujourd'hui que mon départ pour le Vietnam fut une bénédiction. J'étais alors issu d'un arrière-plan baptiste. Dans ce contexte de guerre, je passais de longues heures seul dans un bunker. Pour garder mon cœur attaché au Seigneur et ne pas tomber dans les mêmes péchés que beaucoup autour de moi, je plongeais continuellement mon regard dans les Écritures. Je lisais la Bible sans relâche. Je demandais à Dieu de me faire revivre cette expérience extraordinaire de son amour que j'avais ressentie auparavant. Je voulais de nouveau éprouver cette présence sensible. Mais au lieu de renouveler simplement cette expérience, Dieu choisit de me révéler sa vérité au travers de sa parole.
C'est la parole de Dieu qui commença à renouveler complètement mon intelligence. Je découvris progressivement que l'amour de Dieu ne dépendait pas de mes performances, mais de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Cette révélation rejoignait celle de nombreux autres croyants qui avaient eux aussi découvert que le salut et l'amour de Dieu reposent entièrement sur sa grâce et non sur les mérites humains. Pendant cette période, je luttais encore avec mes propres faiblesses. J'étais extrêmement introverti. Au Vietnam, je voyais mourir des hommes autour de moi, tandis que d'autres vivaient dans la drogue et toutes sortes de désordres. Je savais que j'aurais dû davantage témoigner de Jésus, mais ma personnalité me freinait constamment. Je vivais dans un sentiment permanent d'échec. À un moment donné, je logeais plusieurs semaines dans un bunker dont les murs et le plafond étaient entièrement recouverts d'images obscènes. Voilà pourquoi je gardais continuellement les yeux fixés sur ma Bible. Je ne pouvais même pas lever les yeux sans être confronté à la tentation. Dans mon âme et dans mes pensées, je livrais un véritable combat. Je n'étais satisfait ni de mon comportement, ni de mes émotions, ni de ma vie naturelle. Je continuais à demander, « Seigneur, comment peux-tu aimer un homme comme moi ?» La réponse vint lorsque Dieu me révéla la vérité sur l'esprit, l'âme et le corps. Je compris enfin que son amour ne dépendait pas de mes performances extérieures, mais de ce qu'il avait accompli dans mon esprit lors de la nouvelle naissance. Cette révélation transforma complètement ma vie. Je découvris qu'il existait en moi un homme intérieur que je ne connaissais même pas. J'étais né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais je n'avais jamais compris ce qui s'était réellement produit en moi. Quelques années plus tard, cette vérité devint claire. Dans mon esprit régénéré, j'étais devenu une nouvelle création. Je découvris que mon identité en Christ ne dépendait pas de mes actions, mais uniquement de ma foi en lui. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui permet de recevoir tout ce que Jésus a déjà accompli. C'est précisément le message de l'Épître aux Hébreux. Sous l'Ancienne Alliance, tout reposait sur les œuvres. Fais ceci, accomplis cela, et tu seras déclaré juste. Mais sous la Nouvelle Alliance, Jésus a tout accompli parfaitement. Désormais, celui qui croit reçoit la justice non à cause de ses propres œuvres, mais grâce à l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'affirme Hébreux 10, par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, Hébreux 10 verset 14. Puis Hébreux 11 nous montre, au travers de toute l'histoire biblique, que ceux qui furent agréables à Dieu ne le furent jamais en raison de leur performance, mais uniquement parce qu'ils marchèrent par la foi. En réalité, Dieu n'a jamais utilisé des hommes parfaits. Pourtant, nous avons souvent tendance à placer certains croyants sur un piédestal, comme s'ils entretenaient une relation privilégiée avec Dieu inaccessible aux autres. Beaucoup pensent qu'un serviteur de Dieu possède une ligne directe avec le Seigneur. Mais cela est faux. Grâce à Jésus-Christ, chaque croyant possède un libre accès auprès du Père. Chacun peut entrer avec assurance dans le lieu très saint, parce que ce n'est pas notre justice qui nous y introduit, mais celle de Christ. Voilà pourquoi Jésus déclare « Allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. » Matthieu 10 verset 8. Cette mission n'est pas réservée à une élite spirituelle. Tous les croyants ont reçu cette autorité. Ce qui fait souvent défaut, ce n'est pas la puissance de Dieu, mais le renouvellement de notre intelligence. Pendant longtemps, je regardais ma vie naturelle, mes émotions et mes faiblesses, en pensant que c'était cela ma véritable identité. Puis Dieu me révéla que le véritable moi se trouvait dans mon esprit. Jésus a déclaré « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein », parlant de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Jean 7 versets 38 à 39. C'est dans cet homme intérieur que réside la véritable vie de Dieu. Lorsque je commençais à voir mon identité en Christ plutôt que mes limites naturelles, tout changea. Moi qui étais incapable de regarder une personne dans les yeux, je me retrouvais à annoncer l'Évangile devant des milliers de personnes, puis à enseigner des millions de personnes au travers des médias. Ce changement ne fut pas le résultat de mes capacités naturelles, mais de la découverte de mon identité en Jésus-Christ.
Je veux que chacun comprenne cette vérité. Si vous êtes né de nouveau, toute la vie surnaturelle de Dieu habite déjà en vous dans sa plénitude. Dieu ne vous a pas donné un esprit immature qui devrait grandir avant d'être efficace. Votre esprit est déjà parfaitement recréé en Christ. Beaucoup pensent qu'ils possèdent un petit esprit qui doit se développer avant de pouvoir vivre les promesses de Dieu. Pourtant, les Écritures enseignent autre chose. Il est écrit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde », 1 Jean 4, verset 17. Il n'est pas dit que nous le serons un jour au ciel, mais que nous le sommes dès maintenant dans ce monde. Dans votre esprit né de nouveau, vous êtes unis à Christ. Vous possédez sa vie, sa nature et sa pensée. C'est cette révélation qui transforme toute l'existence du croyant et lui permet de marcher dans la foi, avec assurance, en manifestant dès aujourd'hui la vie de Jésus-Christ. Les Écritures déclarent avec une puissance extraordinaire que le croyant possède déjà tout ce dont il a besoin en Jésus-Christ. Nous avons la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2 verset 16, et nous avons revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, Colossiens 3 verset 10. Dans votre esprit né de nouveau, vous êtes identique à Jésus. Vous possédez déjà sa pensée, son onction, sa puissance et sa nature. Votre esprit est aussi parfait aujourd'hui qu'il le sera pour toute l'éternité. Vous ne recevrez jamais un autre esprit. Dieu n'a pas prévu de remplacer ou d'améliorer votre esprit, ni d'y ajouter davantage de puissance. Au moment où vous êtes né de nouveau, votre esprit a été rendu complet en Christ. Cette partie de votre salut est déjà pleinement accomplie. Toute la vie chrétienne consiste désormais à découvrir, par la révélation de la parole, ce que Dieu a déjà placé en vous. C'est précisément ce que l'apôtre Paul enseigne dans Philémon 1 verset 6 lorsqu'il prie afin que la communion de ta foi devienne efficace par la connaissance de tout le bien qui est en vous pour Christ. Il ne dit pas que la foi devient efficace en recevant une nouvelle onction, en attendant qu'un serviteur de Dieu vous impose les mains ou en cherchant une expérience spirituelle supplémentaire. Il affirme que la foi agit lorsque vous reconnaissez tout ce que vous possédez déjà en Jésus-Christ. Vous êtes déjà vainqueur du monde. Vous possédez déjà une puissance infiniment supérieure à celle de Satan. Rien ne manque à votre esprit. Si cette puissance ne se manifeste pas encore pleinement dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu ne vous l'a pas donnée, mais parce que votre intelligence n'a pas encore été renouvelée. La parole déclare, « Car il est comme les pensées de son âme ». Proverbe 23 verset 7. Votre vie suit la direction de vos pensées. Si vous êtes né de nouveau, la vie même de Dieu demeure déjà en vous, mais vous devez apprendre à regarder au-delà de ce que vos yeux voient et de ce que votre intelligence naturelle vous dicte. Vous devez laisser la parole renouveler votre manière de penser. C'est pourquoi Romains 12 verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le mot « discerner » signifie également manifester dans le monde visible ce qui existe déjà dans le monde spirituel. L'être humain est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Lorsque votre âme, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions et votre volonté, s'accordent avec votre esprit régénéré, votre corps commence alors à expérimenter la guérison, la paix, la joie et la victoire. En revanche, si votre âme choisit de s'aligner sur les sensations du corps et les circonstances visibles, elle agit comme une vanne fermée qui empêche la vie de Dieu de se manifester. Imaginez une conduite remplie d'une eau abondante. Tant que la vanne reste fermée, aucune eau ne peut couler. De la même manière, la puissance de Dieu est déjà présente en vous, mais votre manière de penser peut empêcher cette puissance de s'exprimer. Le véritable obstacle est souvent une mentalité charnelle, dominée par les 5 sens. Nous croyons uniquement ce que nous voyons, ressentons ou expérimentons. Nous attendons une émotion particulière, une sensation physique ou une manifestation visible avant de croire que Dieu agit. Pourtant, la Bible appelle cela la pensée charnelle. Romains 8 versets 6 à 8 déclare que
l'affection de la chair est la mort, elle est inimitié contre Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Après avoir établi toutes ces vérités, l'Épître aux Hébreux conduit naturellement au chapitre 11, où sont présentés les héros de la foi. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses pour Dieu l'ont fait par la foi et non par leurs propres œuvres. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 verset 1. Cette déclaration est d'une profondeur immense. La foi donne une substance à ce qui est espéré. Elle ne crée pas une réalité inexistante, elle rend visible une réalité déjà présente dans le monde spirituel. Il existe un monde invisible tout aussi réel que le monde matériel. Les anges existent. Les puissances démoniaques existent également. Mais au-delà de cette réalité invisible, il existe aussi une réalité spirituelle en chacun de ceux qui sont nés de nouveau. Beaucoup pensent que la foi consiste à faire apparaître quelque chose qui n'existe pas encore. Pourtant, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Votre guérison existe déjà. Votre paix existe déjà. Votre joie existe déjà. Galates 5 versets 22 à 23 affirme que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Toutes ces réalités sont déjà présentes dans votre esprit régénéré. Ainsi, lorsque quelqu'un se laisse envahir par la dépression, le découragement ou la peur, son esprit, lui, demeure toujours rempli de la vie de Dieu. Votre esprit n'a jamais connu la défaite. Il n'est jamais découragé. Il ne connaît ni la peur ni le désespoir. Si ces sentiments vous dominent, cela signifie simplement que vous marchez selon la chair plutôt que selon l'esprit. Vous devez alors choisir quelle identité vous allez croire, celle que vos émotions vous présentent ou celle que Dieu révèle dans sa parole. Lorsque vous comprenez véritablement qui vous êtes en Christ, vous réalisez que votre esprit est constamment dans la joie, car il est parfaitement uni à Jésus. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4 verset 17. Il ne s'agit pas d'une promesse réservée au ciel, c'est une réalité présente. Voilà pourquoi le croyant est appelé à vivre selon cette identité nouvelle plutôt qu'en fonction de ses circonstances. Cela ne signifie pas nier les difficultés ou prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie refuser qu'elles définissent votre identité. Vous choisissez de croire la parole de Dieu plutôt que vos sensations. Jésus l'a déclaré, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6 verset 63. La parole de Dieu est le miroir spirituel qui révèle votre véritable identité. Pour connaître votre apparence physique, vous regardez un miroir. De la même manière, pour découvrir qui vous êtes dans votre esprit, vous devez regarder continuellement dans la parole de Dieu. Jacques 1 verset 23 à 25 compare justement les Écritures à un miroir parfait. Ce miroir ne révèle pas votre état naturel. Il révèle ce que Dieu a fait de vous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un me demande comment je vais, je préfère répondre selon ce que dit la parole plutôt que selon mes émotions. Éphésiens 1 verset 3 déclare que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ainsi, même au milieu des épreuves, je peux affirmer avec assurance, je suis béni. Je refuse de laisser mes sentiments définir ma réalité. Je choisis de vivre selon mon identité en Christ. C'est cela, la foi véritable. La foi consiste simplement à croire ce que le miroir de la parole dit de vous. Lorsque vous croyez cette vérité, ce qui existe déjà dans le monde spirituel commence à se manifester dans le monde visible. La foi ne crée pas une nouvelle réalité. Elle permet de recevoir une réalité déjà accomplie par Jésus-Christ. Beaucoup pensent que, par leur déclaration de foi, ils obligent Dieu à agir. Pourtant, la foi ne pousse jamais Dieu à faire quelque chose qu'il n'aurait pas encore accompli. Si Jésus n'avait pas déjà pourvu à votre guérison par son sacrifice, vous ne pourriez jamais le convaincre de vous guérir aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas déjà pourvu à toutes ses promesses, aucune quantité de foi ne pourrait les produire.
La foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être convaincu d'agir. Dans sa grâce, il a déjà tout accompli. Par la croix, Jésus a déjà pourvu au salut, à la guérison, à la délivrance, à la paix et à toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, la foi saisit simplement ce que Dieu a déjà rendu disponible. Elle puise dans le monde invisible ce qui appartient déjà aux croyants et le manifeste dans sa vie. Toute la puissance nécessaire pour vous guérir, vous délivrer, vous restaurer et vous remplir de paix a déjà été libérée par Dieu. Le Seigneur est esprit et son œuvre est déjà achevée dans le domaine spirituel. Jésus est assis à la droite du Père. Il n'est pas en train de recommencer son œuvre de guérison ou de salut. Tout a été accompli il y a plus de 2000 ans par son sacrifice parfait. La véritable question n'est donc pas de savoir si Dieu veut agir, mais si nous apprendrons à saisir, par la foi, ce qu'il nous a déjà donné. La foi agit comme une main spirituelle qui s'empare des richesses de la grâce de Dieu et les fait passer du monde invisible au monde visible. Voilà le cœur du message de l'Évangile, croire non pas pour convaincre Dieu d'agir, mais pour recevoir pleinement ce que Jésus-Christ a déjà parfaitement accompli. Dieu a déjà accompli son œuvre. Prenons l'exemple de l'électricité. Lorsqu'un bâtiment est raccordé au réseau, toute l'énergie nécessaire est déjà produite et acheminée jusqu'à lui. Si l'on souhaite que la lumière s'allume ou que le chauffage fonctionne, il ne sert à rien d'appeler la compagnie d'électricité pour lui demander de produire davantage d'énergie. Tout est déjà disponible. Il suffit d'actionner l'interrupteur. La puissance existe déjà, elle a simplement été placée à notre disposition. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. La question n'est pas de savoir si Dieu est disposé à agir, mais si nous apprendrons à recevoir ce qu'il a déjà accompli. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Ésaïe 45, verset 11, où Dieu déclare « Interrogez-moi sur les choses à venir. Donnez-moi des ordres au sujet de mes fils et de l'œuvre de mes mains. » Dieu ne dit pas que l'homme devient supérieur à lui ou qu'il peut lui imposer sa volonté. Il révèle simplement qu'il a placé son œuvre à la disposition de ceux qui marchent par la foi. Comme celui qui actionne un interrupteur met en marche une puissance déjà disponible, le croyant exerce l'autorité que Dieu lui a confiée afin de manifester ce que Christ a déjà acquis. Vous n'êtes pas la source de cette puissance. Vous ne produisez pas la guérison, pas plus que vous ne créez le salut ou les miracles. La source demeure toujours Dieu. Mais cette puissance a été confiée à l'autorité du croyant. Voilà pourquoi Jésus déclare dans Matthieu 10, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, verset 8. Il ne leur demande pas de supplier Dieu de guérir les malades, il leur ordonne d'aller les guérir. Pourtant, beaucoup de chrétiens prient encore ainsi. « Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main et guéris cette personne. » Cette manière de prier paraît humble, mais elle déplace toute la responsabilité sur Dieu alors qu'il a déjà accompli son œuvre. Si rien ne se produit, on conclut souvent que les voies de Dieu sont mystérieuses. En revanche, lorsque le croyant comprend l'autorité qui lui a été donnée, il agit avec assurance, sachant que Dieu est la source, mais que la foi s'empare de ce que le Seigneur a déjà rendu disponible. Le livre des Actes nous offre une illustration remarquable. Acte 3 raconte que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière lorsqu'ils rencontrèrent un homme boiteux de naissance. Acte 4 précise qu'il avait plus de 40 ans. Cet homme demandait l'aumône, mais Pierre lui répondit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles furent affermis, et il entra dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Acte 3 versets 6 à 8. Remarquez les paroles de Pierre, « Ce que j'ai, je te le donne. » Il ne disait pas que cette puissance provenait de lui-même. Il savait que toute la puissance appartenait à Dieu, mais il savait aussi qu'elle lui avait été confiée en Jésus-Christ. Il ne pria même pas pour que Dieu agisse,
Il exerça simplement l'autorité que le Seigneur lui avait donnée. Tous les témoignages authentiques de guérison reposent sur ce même principe. Les croyants qui voient la puissance de Dieu se manifester ne pensent pas être eux-mêmes la source du miracle. Ils savent que Jésus a déjà accompli l'œuvre parfaite par sa mort et sa résurrection. Par la foi, ils saisissent ce qui existe déjà dans le monde spirituel et le voient se manifester dans le monde visible. Jésus a déjà pourvu à votre guérison. Il a déjà pourvu à votre paix, à votre joie, à votre délivrance et à tout ce qui appartient à la nouvelle alliance. Si vous continuez à supplier Dieu comme si rien n'avait encore été accompli, vous passez à côté de ce qu'il vous a déjà donné. La foi ne cherche pas à convaincre Dieu d'agir, elle reçoit ce qu'il a déjà préparé. La foi est cette capacité spirituelle de considérer comme réelles les choses qui existent dans le royaume invisible, même lorsqu'elles ne sont pas encore visibles aux yeux naturels. Lorsque vous êtes pleinement convaincu de la vérité de la parole, vous cessez de lutter. Vous entrez dans le repos de Dieu. Vous demeurez ferme, quelles que soient les circonstances. Le médecin peut annoncer un diagnostic décourageant, mais vous choisissez de demeurer dans le repos en déclarant que Dieu a déjà pourvu à votre guérison. Les difficultés financières peuvent sembler insurmontables, mais vous continuez à croire la promesse de Dieu selon laquelle il pourvoit à tous vos besoins. Vous ne vivez plus selon les rapports naturels, mais selon la certitude de la parole. Cette réalité apparaît également dans 2 Rois 6. Le prophète Élisée révélait au roi d'Israël les plans secrets du roi de Syrie. Chaque fois que les Syriens préparaient une attaque, Israël était averti à l'avance. Furieux, le roi de Syrie pensa qu'un traître se trouvait parmi ses serviteurs. Mais on lui répondit qu'il n'y avait aucun traître. C'était Élisée, le prophète de Dieu, qui révélait même les paroles prononcées dans sa chambre. Le roi envoya alors une grande armée avec des chevaux et des chars pour arrêter Élisée. Durant la nuit, toute la ville fut encerclée. Au matin, le serviteur d'Élisée sortit et aperçut l'immense armée ennemie. Pris de panique, il s'écria « Hélas, mon maître, comment ferons-nous » Élisée lui répondit avec une assurance étonnante « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6 verset 16. À première vue, cette déclaration semblait contredire la réalité visible. Les soldats syriens étaient innombrables, tandis qu'Élisée et son serviteur étaient seuls. Celui qui ne croit qu'à ce que ses 5 sens lui montrent aurait pu conclure qu'Élisée mentait. Pourtant, le prophète ne parlait pas selon les apparences, mais selon la réalité spirituelle. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un croyant affirme « Je suis guéri au nom de Jésus », alors même que son corps présente encore des symptômes. Beaucoup pensent qu'il nie la réalité. En réalité, il choisit simplement de croire une réalité supérieure, celle de la parole de Dieu. Les Écritures déclarent que la puissance infiniment grande qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite déjà dans le croyant. C'est pourquoi Paul prie dans Éphésiens 1 verset 18 à 23 afin que les yeux du cœur soient éclairés pour connaître l'espérance de son appel, les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et l'infinie grandeur de sa puissance envers ceux qui croient, cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut être nommé. Cette puissance n'est pas au ciel, loin de vous. Elle demeure déjà en vous. Lorsque cette vérité est ignorée, de nombreuses doctrines erronées apparaissent. Certains imaginent que leur prière doit franchir des obstacles spirituels pour atteindre Dieu. Pourtant, sous la nouvelle alliance, Dieu habite dans le croyant par son esprit. Il n'est pas nécessaire que nos prières montent jusqu'au ciel, car le Seigneur demeure en nous. Notre véritable combat ne consiste pas à vaincre des puissances éloignées, mais à renouveler notre intelligence. 2 Corinthiens 10 versets 3 à 5 enseigne que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le principal champ de bataille de la vie chrétienne se trouve dans nos pensées. Satan a été dépouillé de son autorité.
Son arme principale est désormais le mensonge. Lorsqu'un croyant garde son intelligence attachée à la parole de Dieu, l'ennemi perd son influence. Romains 8, verset 6 affirme que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Beaucoup accusent facilement le diable de toutes leurs difficultés. Pourtant, l'ennemi ne peut exercer une influence durable que si nous acceptons ses mensonges. Lorsque notre intelligence demeure fixée sur la vérité de Dieu, nous marchons dans la paix parfaite promise par le Seigneur. Revenons maintenant à Élisée. Son serviteur ne pouvait voir que l'armée syrienne. Alors le prophète pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » 2 Rois 6 verset 17. Les yeux physiques du serviteur étaient déjà ouverts, il voyait parfaitement les soldats. Ce dont il avait besoin, c'était de l'ouverture des yeux de son cœur afin de discerner la réalité spirituelle. Avant la chute, Adam et Ève vivaient précisément dans cette conscience spirituelle. Ils étaient tellement tournés vers Dieu qu'ils n'étaient même pas conscients de leur nudité. Genèse 2 verset 25 affirme clairement « L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Ce n'est qu'après le péché qu'ils prirent conscience de leur condition naturelle. Avant cela, leur attention était entièrement dirigée vers Dieu. Ils vivaient dans une communion si profonde avec lui que le monde spirituel constituait leur véritable réalité. C'est cette même manière de vivre que Dieu désire restaurer chez chacun de ses enfants. Une vie où la parole de Dieu devient plus réelle que les circonstances visibles, où la foi ouvre les yeux du cœur afin de contempler ce que Dieu a déjà accompli, et où le croyant marche chaque jour dans la victoire que Jésus-Christ a pleinement acquise à la croix. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité est née dans un monde dominé par les réalités naturelles. Nos yeux physiques gouvernent notre manière de penser, tandis que notre perception spirituelle est devenue obscurcie. La plupart des hommes ne discernent plus le monde spirituel, ni par les yeux de leur cœur, ni par une véritable compréhension intérieure. Beaucoup vivent comme si seule la réalité visible existait. La Bible appelle cette manière de vivre une pensée charnelle, limitée aux 5 sens et incapable de percevoir les réalités éternelles. C'est pourquoi, dans 2 Rois 6, lorsque le serviteur d'Élisée fut saisi de peur en voyant l'armée syrienne entourer la ville, le prophète pria simplement, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » 2 Rois 6 verset 17. Aussitôt, le Seigneur ouvrit les yeux de son cœur, et il aperçut la montagne remplie de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ces anges n'apparurent pas à cet instant. Ils étaient déjà présents depuis le début. Ce qui changea, ce ne fut pas la réalité spirituelle, mais la capacité du serviteur à la discerner. Élisée, lui, n'avait même pas besoin de les voir de nouveau. Il connaissait déjà cette réalité depuis l'époque où il avait assisté au départ d'Élie et contemplé les chars et les cavaliers de feu de Dieu. 2 Rois 2 versets 11 à 12. Pour lui, le monde spirituel était plus réel que le monde visible. Voilà le but de la foi. Parvenir à considérer les réalités spirituelles comme plus certaines que ce que nos yeux naturels peuvent observer. Il est possible d'arriver à un point où ce que l'on voit avec le cœur devient plus réel que ce que l'on voit avec les yeux. Tout ce qui existe dans le monde visible commence d'abord dans le monde invisible. Une vision naît dans le cœur avant de prendre forme extérieurement. Lorsqu'une œuvre est conçue par la foi, elle existe déjà intérieurement avant d'apparaître aux yeux de tous. Lorsque cette vision finit par se réaliser, les autres s'émerveillent, mais celui qui l'a reçue de Dieu se réjouissait déjà bien avant, au moment où Dieu l'avait déposée dans son cœur. C'est exactement ce qui se produisait avec Élisée. Il savait que les armées célestes étaient présentes. Lorsque son serviteur reçut à son tour cette révélation, rien de nouveau ne fut créé. Il découvrit simplement une réalité qui existait déjà. Il en est de même pour chaque enfant de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent, comme le déclare Psaume 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Si Dieu avait entouré Élisée d'une armée céleste,
combien plus les croyants de la Nouvelle Alliance sont-ils accompagnés de la présence et de la protection du Seigneur. La parole enseigne même que nous avons reçu davantage que les croyants de l'Ancienne Alliance. Nous ne bénéficions pas seulement du ministère des anges, nous portons en nous la présence même du Saint-Esprit. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts demeure désormais dans le croyant. Ainsi, le véritable enjeu consiste à voir cette réalité avec les yeux du cœur avant qu'elle ne se manifeste dans le monde visible. Beaucoup échouent parce qu'ils accordent davantage de valeur au diagnostic d'un médecin, au rapport d'une banque ou aux circonstances qu'aux promesses de la parole de Dieu. Ils vivent selon leur sens plutôt que selon la foi. Pourtant, celui qui demeure attaché à la parole entre dans le repos de Dieu. Lorsque le serviteur d'Élisée ouvrit enfin les yeux de son cœur, Élisée pria ensuite. « Éternel, frappe cette nation d'aveuglement. » 2 Rois 6 verset 18. Le Seigneur frappa toute l'armée syrienne d'aveuglement. Le prophète les conduisit ensuite jusqu'au roi d'Israël, puis Dieu ouvrit de nouveau leurs yeux. Sans armes humaines, sans stratégie militaire, Élisée remporta la victoire simplement parce qu'il connaissait les réalités spirituelles. Voilà ce qu'est la foi, connaître ce que Dieu a déjà placé dans le monde invisible et agir en conséquence. Si Dieu devait remplacer ce qu'il a déjà déposé dans votre esprit au moment de la nouvelle naissance, le ciel tout entier serait incapable d'en produire davantage. Vous possédez déjà toute la plénitude que Dieu voulait vous donner. Colossiens 2:9 à 10 déclare « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » De même, Éphésiens 1 verset 18 à 19 révèle les richesses de la gloire de son héritage dans les saints ainsi que l'infinie grandeur de sa puissance envers ceux qui croient. Vous n'avez donc pas besoin d'obtenir davantage de Dieu. Vous avez surtout besoin d'une révélation plus profonde de ce qu'il a déjà placé en vous. Comment accéder à cette révélation? Par la parole de Dieu. Les Écritures sont comme une fenêtre ouverte sur le monde spirituel. Elles permettent de contempler les réalités invisibles du royaume de Dieu. Chercher à entrer dans le monde spirituel par d'autres moyens conduit à la tromperie. Seule la parole révèle fidèlement la pensée de Dieu et ouvre les yeux du cœur. En lisant les récits bibliques, nous découvrons ce que Dieu a fait pour les hommes et les femmes de foi. Comme Dieu ne fait exception de personne, ce qu'il a accompli pour eux, il est également prêt à le manifester dans notre vie. Lorsque le médecin annonce un diagnostic inquiétant, la foi ne méprise pas son savoir, mais elle reconnaît qu'il ne peut observer que le domaine naturel. Dieu, lui, voit une réalité plus profonde. Un jour, lors d'un examen médical destiné à une assurance, un médecin conclut, après un test d'effort, qu'une opération à cœur ouvert serait probablement nécessaire dans les heures qui suivraient. Pourtant, intérieurement, rien ne confirmait ce diagnostic. En examinant de plus près les résultats, il apparut que cette conclusion reposait sur une interprétation très incertaine. Un second examen, réalisé avec des méthodes plus précises, révéla finalement un cœur parfaitement sain. Cette expérience rappelle une vérité importante. Les diagnostics médicaux peuvent être utiles, mais ils ne constituent jamais la vérité absolue. Les médecins eux-mêmes reconnaissent les limites de certains examens. Il ne s'agit pas de mépriser la médecine, car Dieu peut aussi agir au travers d'elle. Mais le croyant ne doit jamais placer davantage sa confiance dans un rapport médical que dans la parole de Dieu. Le Seigneur promet dans Exode 23, verset 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Le sens de cette promesse est clair. Dieu est capable d'interrompre l'action de la maladie et de préserver son peuple. Cette vérité ne doit pas produire de condamnation chez ceux qui suivent un traitement médical. Chacun marche selon le niveau de foi et de compréhension qu'il possède. Cependant, ces promesses révèlent ce qui est disponible en Jésus-Christ et doivent inspirer chaque croyant à grandir dans la confiance envers Dieu. Aujourd'hui, beaucoup dépendent quotidiennement de médicaments, tandis que les dépenses médicales ne cessent d'augmenter. Pourtant, Dieu désire conduire son peuple à une foi toujours plus profonde dans sa parole.
Psaume 91 déclare qu'aucun fléau n'approchera de celui qui demeure sous la protection du Très-Haut. Mais cette promesse est liée à une condition essentielle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1. Le secret réside dans cette communion constante avec Dieu. Il ne s'agit plus d'une vie fondée sur les performances personnelles, mais d'un repos dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Le croyant reçoit par grâce ce que Christ a déjà acquis, et la foi devient simplement le moyen de s'en emparer. Le verset suivant ajoute « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie » Psaume 91 verset 2. Les paroles ont une importance immense. Proverbe 18 verset 21 affirme « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Beaucoup décrivent continuellement leurs problèmes au lieu de proclamer les promesses de Dieu. Pourtant, Jésus déclare dans Marc 11 verset 23 que celui qui croit recevra ce qu'il dit selon la volonté de Dieu. Nos paroles peuvent soit renforcer les circonstances naturelles, soit exprimer la foi en la parole de Dieu et laisser la puissance du Seigneur se manifester. En définitive, Dieu a déjà accompli son œuvre parfaite en Jésus-Christ. La foi n'ajoute rien à cette œuvre. Elle consiste simplement à croire ce que Dieu déclare dans sa parole, même lorsque nos yeux ne le voient pas encore. C'est ainsi que le croyant apprend à vivre non plus selon le monde visible, mais selon les réalités éternelles du royaume de Dieu, jusqu'à voir les promesses du Seigneur se manifester dans sa vie. La parole de Dieu déclare une vérité immuable. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13 verset 5. Il est possible que nos émotions disent le contraire. Les circonstances peuvent sembler prouver que Dieu est loin de nous. Pourtant, la foi ne se fonde pas sur les sentiments, mais sur la fidélité de ce que Dieu a déclaré. Je choisis donc de croire sa parole, quelles que soient mes émotions. Si Dieu affirme qu'il est avec moi, alors il est avec moi. Si sa parole déclare que j'ai reçu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et tout le fruit de l'esprit, comme l'enseigne Galates 5 versets 22 à 23, alors je décide de vivre selon cette vérité, même lorsque mes sentiments tentent de me convaincre du contraire. La vie chrétienne ne consiste pas à suivre les fluctuations des émotions, mais à s'appuyer sur la vérité éternelle de Dieu. Les circonstances peuvent parfois être extrêmement douloureuses. Certaines épreuves sont si importantes qu'elles deviennent connues de nombreuses personnes et bouleversent profondément ceux qui les apprennent. Pourtant, même au milieu de ces moments difficiles, le croyant peut continuer à annoncer Jésus-Christ, parce que son identité ne repose pas sur ce qu'il ressent, mais sur ce que Dieu dit de lui. Notre véritable identité n'est ni notre corps, ni nos émotions, ni nos pensées. Tout cela appartient à notre être naturel. Mais le véritable homme est l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons proclamer avec assurance « Je suis ce que Jésus dit que je suis. Je peux faire ce qu'il dit que je peux faire. Je possède ce qu'il affirme m'avoir donné. » Beaucoup chantent ces vérités, mais la foi consiste à les vivre chaque jour. Toute l'épître aux Hébreux illustre ce principe. Hébreux 11 présente les hommes et les femmes qui ont marché par la foi. Noé construisit une arche sur une terre sèche, simplement parce qu'il crut la parole de Dieu, alors même que tout semblait impossible. Les hommes se moquaient de lui, mais il persévéra parce qu'il croyait ce que Dieu avait dit. Enoch, lui aussi, marcha avec Dieu par la foi. Hébreux 11 versets 5 à 6 déclare qu'il plut à Dieu. Ce n'était pas parce qu'il avait atteint une perfection humaine irréprochable, mais parce qu'il croyait Dieu. En effet, l'Écriture affirme « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce qui plaît à Dieu avant toute chose, ce n'est pas une performance religieuse, mais une confiance totale dans sa parole. Tout au long de l'Épître aux Hébreux, cette vérité revient avec force. Hébreux 12 nous appelle à fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, tandis que Hébreux 13 rappelle que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13 verset 8.
Ces vérités conduisent le croyant vers une véritable maturité spirituelle. Le message de cet épître dépasse une simple connaissance intellectuelle. Lorsque le Saint-Esprit éclaire notre intelligence, la parole devient vivante et transforme profondément notre manière de penser. Voilà pourquoi il est si important de méditer les Écritures et de laisser Dieu lui-même nous enseigner. Lorsque cette révélation s'enracine dans notre cœur, notre foi grandit et notre vie ne peut plus rester la même. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour toutes les vérités révélées dans ta parole. Merci pour l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ et pour la richesse spirituelle que tu nous as déjà donnée en lui. Nous te demandons que le Saint-Esprit fasse constamment remonter ces vérités dans notre mémoire et qu'elles produisent en nous une foi vivante. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous désirons que notre cœur brûle au-dedans de nous lorsque tu nous parles par les Écritures, Luc 24, verset 32. Fais naître en chacun une faim nouvelle de te connaître davantage, de découvrir notre véritable identité en Christ et de comprendre tout ce que tu nous as déjà accordé. Selon Luc 24, verset 45, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions pleinement les Écritures. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation. Que ta parole devienne vivante, puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de discerner ce qui appartient à l'âme et ce qui appartient à l'esprit. Hébreux 4, verset 12. Nous recevons avec douceur la parole implantée en nous, conformément à Jacques 1, verset 21, sachant qu'elle est capable de sauver nos âmes. Nous croyons que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que tu nous as enseigné, comme Jésus l'a promis Jean 14, verset 26. Nous te remercions dès maintenant pour l'œuvre que tu accomplis dans nos cœurs. Si quelqu'un n'a pas encore remis sa vie à Jésus-Christ, qu'il comprenne aujourd'hui qu'il ne suffit pas de reconnaître son existence. Même les démons croient que Dieu existe, Jacques 2, verset 19. Le salut consiste à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, en lui abandonnant pleinement sa vie. Si quelqu'un n'a pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit, qu'il ouvre son cœur avec foi afin de recevoir tout ce que Dieu désire lui communiquer. Et si certains ont reçu des paroles de condamnation, un diagnostic médical décourageant ou des déclarations négatives qui ont produit la peur, qu'ils choisissent aujourd'hui de croire la parole de Dieu. Jésus a déjà porté nos maladies et nos infirmités. La guérison a déjà été acquise à la croix. Par la foi, nous recevons ce qui nous appartient déjà en Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi, nous croyons que les promesses de Dieu deviennent une réalité visible dans notre vie. Le Seigneur désire aujourd'hui manifester sa puissance dans tous les domaines de notre existence. Il veut restaurer les corps, fortifier les cœurs, renouveler les pensées et libérer ceux qui sont accablés. Si votre cœur est affaibli, sachez que Dieu connaît parfaitement votre situation. Sa puissance est capable de restaurer toute faiblesse, de renouveler vos forces et de rendre à votre corps ce qui semblait perdu. Recevez cette guérison par la foi et déclarez avec assurance, au nom de Jésus-Christ, je reçois la vie de Dieu dans mon corps. Peut-être luttez-vous contre le découragement, la dépression ou même des pensées de désespoir. Souvenez-vous que votre esprit, né de nouveau, possède déjà l'amour, la joie et la paix de Dieu. Ne laissez pas vos émotions définir votre identité. Fixez vos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. Résistez aux mensonges de l'ennemi et remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. N'attendez pas de ressentir un changement avant de le louer. Commencez dès maintenant à rendre grâce. Remerciez-le pour sa paix, pour sa joie, pour sa victoire et pour sa présence fidèle. La louange ouvre notre cœur à la réalité des promesses de Dieu. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Il restaure les cœurs, les yeux, les oreilles, les articulations, les organes, le système digestif et toutes les parties du corps. Rien n'est impossible à Dieu. Nous recevons sa puissance avec reconnaissance et nous croyons que son œuvre parfaite se manifeste dans notre vie. Père, nous te remercions pour ta parole,
pour l'action du Saint-Esprit et pour tout ce que tu accomplis dans le cœur de ceux qui reçoivent cet enseignement. Nous te demandons que ces vérités ne restent pas de simples connaissances, mais qu'elles deviennent un mode de vie quotidien. Nous croyons que de nombreux témoignages naîtront de cette révélation. Des vies seront transformées, des malades seront guéris, des captifs seront libérés et beaucoup découvriront leur identité en Jésus-Christ. Ces vérités continueront de porter du fruit dans les familles, les églises et les nations, afin que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Amen.